Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu qu'on m'a prêté il y a quelques jours. Donc là, je viens de mettre le nez dedans et je vous rappelle le concept de la vidéo, c'est en moins de 5 minutes à vous donner comment dire, un ressenti sur ce jeu, vous le présenter très rapidement. Sans aucun jugement, hein, juste un ressenti personnel, bien évidemment. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez et de voir potentiellement sur quel type de public euh, il convient le mieux. Donc, on est sur l'épopée Oracle divinatoire, du coup. Au niveau du tarif, comme d'habitude, on est à 26 euros. Donc, un joli petit packaging, moi j'aime beaucoup. C'est simple, c'est beau, c'est propre, ça donne envie. Hein, la boîte est super jolie. On a un manuel épais, propre, coloré. Donc ça c'est cool avec toute la signification des cartes, vous voyez c'est quand même super bien fait. Voilà. Au niveau de la structure de tirage de cartes, alors là par contre, je dirais ça va pas s'adresser directement à des débutants. C'est pas si simple que ça. Après évidemment avec de l'entraînement, on y arrivera. Donc interprétation, vous voyez, sur un travail de ligne par exemple, ou alors on en a un autre, j'ai vu, en cercle sur 12 cartes. Donc pour moi, ça demande un petit peu de maturité avec les cartes. Je pense que voilà, sur une échelle de 1 à 5, on démarre au moins à un 3 sur 5. Mais avec du travail, on peut y arriver sans aucun souci. Je vais vous présenter les cartes. Moi j'aime beaucoup ces couleurs très pastel. J'aime bien la matière. Là vous avez le dos de la carte. Simple et efficace. Voilà, c'est un peu artiste, moi je trouve tout ça, et on aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup les couleurs. Autant les dessins me parlent moins, mais je trouve que c'est super bien fait. Et je vous rappelle que forcément, mon avis perso, c'est une chose, mais le plus important, c'est le vôtre. Je vous montre un petit peu tout ce jeu. Hein, perso, moi j'aime beaucoup. Avec une limite forcément sur le graphisme qui me correspond moins que d'autres. Mais en attendant, voilà, vous avez un très joli jeu et j'espère que ça va vous parler. Donc il est aux éditions Exergue, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Donc vous pourrez le trouver assez facilement dans vos magasins ou sur internet. Cette carte elle est un peu plus... Ah voilà, je me disais elle est un peu plus épaisse. Non, c'est surtout qu'il y a une carte qui est collée. Alors, je vais essayer d'avoir la dernière là. Là, comme quoi le jeu n'est pas très vieux. En plus, éveil du maître des océans. Ça aurait été dommage de la louper celle-ci. Voilà. Écoutez, j'ai pas besoin d'en parler beaucoup plus parce qu'il est clair et net ce jeu. Alors vous voyez, hein, après moi j'aime bien ces tranches dorées. C'est super propre. Je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire avec. Je me demande si je vais pas m'exercer un petit peu. Après, je peux pas être partout non plus. Mais en tous les cas, une belle découverte. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un peu d'expérience, si vous voulez aller plus loin, je vais essayer vite fait de revenir dans le manuel. Tirage des énergies, voilà, hein, qui va se faire en 3 lignes. Et après, tirage fermé, elle appelle ça. Là, on va le retrouver en cercle, ou le tirage astrologique. Voilà aussi, il y avait ça, ce que j'avais vu. Donc peut-être que ça va vous parler de ces derniers mots. En attendant, il y a plein de choses à faire. C'est encore un autre concept de cartes, de jeu de cartes, très intéressant. N'hésitez pas, l'épopée, Oracle divinatoire, Anne-Sophie Pau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous faut.